Ce que je suis venu vous raconter, c'est qu'il y a un jour dans ma vie, un seul, où toutes ces identités ont disparu et j'en avais plus qu'une seule. C'était le 15 février 2004. Je me rappelle ce jour, j'étais donc militant et étudiant d'abord, et puis militant à Angers, dans une ville de l'Ouest, militant contre la guerre surtout. Un an avant, juste pile poil un an avant, il y avait eu cette manifestation contre la guerre en Irak absolument monstre. Je ne sais pas combien de millions de personnes dans le monde qui avaient manifesté. Et donc ça faisait un an qu'on se bougeait sur Angers avec des collectifs étudiants, des syndicats, des partis, le mouvement de la paix, des associations musulmanes, des associations de quartier, et tous ensemble dans ce mouvement-là contre la guerre en Irak, en solidarité avec la Palestine aussi. Et puis arrive ce débat sur un projet de loi qui a été voté pile poil un mois plus tard, le 15 mars 2004, qui était donc le projet de loi contre les signes ostentatoires de religion dans les écoles publiques, qu'on a tous appelé la loi sur le voile à l'école. Et moi, à l'époque, sans trop savoir exactement pourquoi, mais je me disais que c'était pas sain de virer les jeunes filles des écoles. Je voulais aller à cette manifestation. J'étais à l'époque militant à la Ligue communiste révolutionnaire, l'ancêtre du NPA, enfin Olivier Besancenot, tout ça. Et mes camarades du parti m'avaient dit faut pas y aller à la manifestation, ils sont chelous les gens qui organisent, là, c'est les imams des quartiers, on les connaît pas et tout. Je décide d'y aller quand même. Et donc j'arrive à la manifestation le 15 février, place du ralliement. Alors, je sais pas s'il y a des angevins dans la salle. Non plus. C'est raté ce soir, hein, enfin aujourd'hui. Bon, je pense qu'il faut... Des gens qui connaissent un peu Angers ? Non, rien, bon, c'est pas grave. Je pense qu'il faut être angevin pour saisir l'effroi que ça a pu me faire. Angers, c'est une petite ville bourgeoise, blanche, chrétienne, enfin catho. Et alors j'arrive, place du ralliement, la place principale d'Angers, et la place est pleine d'Arabes. Mais pleine! Alors, bon, toutes sortes d'Arabes, hein, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes voilées, des femmes non voilées. Mais alors que des Arabes. Alors, il y a des Arabes à Angers, hein, je vous rassure. Mais on les met dans des quartiers périphériques, comme ça, un peu loin du centre-ville, et puis on donne des jolis noms aux quartiers pour qu'ils s'y sentent bien. Donc Montplaisir, La Roseraie, Belle-Beille, voilà. Mais dans le centre-ville, non. Bon. Moi j'étais avec un groupe de blancs, pour le coup, enfin, d'un comité qui s'appelait Comité de lutte altermondialiste, et donc on va dans la manifestation. Je rentre dans la manifestation, et là il y a Karima qui vient me voir, et Karima qui porte le voile, que je connais parce qu'on a milité ensemble contre la guerre. Elle vient me voir, elle me dit « Pablo, tu veux pas me filer un coup de main parce que j'essaye de distribuer des tracts, mais les gens ne le veulent pas. » Bon, moi j'ai envie de me foutre de sa gueule. C'est la règle quand on veut distribuer un tract que les gens ne veulent pas. C'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas si vous avez déjà distribué des tracts, au moins vous en avez déjà reçu. Alors comment ça se passe? Vous êtes dans la rue, comme ça, vous marchez, et puis vous voyez un mec là-bas qui a un paquet de tracts dans la main. Alors vous décalez vers la droite, comme ça. L'autre, pas con, il vous a vu, il se décale vers la gauche, et il vous refile le tract. Et là vous dites, je l'ai déjà eu. Formidable, je l'ai déjà eu. C'est pas sympa, je l'ai déjà eu. Voilà, c'est pas... Moi, une fois, mouvement CPE 2006, contrat première embauche, un gros mouvement étudiant. Sur la fac, on faisait les tracts le soir entre minuit et 3h du matin. On allait à la rotographie à Sud Éducation pour les imprimer. On finissait de les imprimer à 6h. On arrivait à la fac, on le distribuait. Non, je l'ai déjà eu. Donc évitez le je l'ai déjà eu, sauf si vous l'avez déjà eu. Hein? Ouais, ce genre de truc, ouais, c'est ça. J'en ai déjà eu des comme ça. Non, mais dites, ça m'intéresse pas, j'en ai déjà eu des comme ça. Je l'ai déjà eu. Donc je me fous de sa gueule, évidemment que les gens veulent pas de ton tract. D'ailleurs, il faudra qu'on se pose la question pourquoi on continue à donner des tracts à des gens qui les veulent pas. Bon. C'est une autre question, il faudrait faire une conférence gesticulée là-dessus. Donc je veux me foutre de sa gueule. Et puis je comprends qu'en fait c'est plus compliqué que ça. Il y avait un niveau de tension sur la question du voile à l'époque qui était assez élevé. Elle a voulu les imprimer avant les tracts, elle est allée dans un magasin de photocopie dans la rue Les Neveux, juste en dessous, et elle s'est fait virer du magasin de photocopie, on veut pas de vous ici. Donc je prends le tract pour voir ce que cette racaille islamiste a raconté. Une école pour toutes et tous. L'école est un lieu d'émancipation, il doit être ouvert à toutes et tous, c'est un lieu de rencontre.
je décide de distribuer le tract. Donc il faut imaginer que j'avais à peu près ces cheveux-là, alors c'est pas très dur à imaginer, à peu près cette barbe, un kéfier en plus, et je distribuais un tract dans une manifestation d'Arabes. J'en veux pas de ton tract! Quand on vient, nous, dans vos pays, on vous fait pas chier. Pourquoi vous nous faites chier chez nous? Heureusement qu'il y a des gens comme Jean-Marie Le Pen pour redresser le pays. Mais moi, quand je vais dans une mosquée, je retire mes chaussures. Je m'adapte à votre culture. Pourquoi vous les laissez pas tranquilles? Vos femmes, vos sœurs. Ok. Ça a duré 1 heure comme ça. 1 heure de gens qui m'ont envoyé des trucs à la gueule comme ça. Donc, ok. Un peu Vie ma vie. Vous voyez l'émission Vie ma vie? La dernière, j'avais envie d'aller lui parler. C'était une femme d'une 50aine d'années qui ressemblait à ma mère, manifestement féministe. Pourquoi vous les laissez pas tranquilles, vos femmes, vos sœurs? Moi, je vais la voir. Je lui dis non, mais vous comprenez pas. Je veux dire, moi, je suis là, je distribue des tracts, mais enfin, je suis pas musulman, moi. Je suis pas musulman, moi. Je suis pas comme eux, quoi. Je suis plutôt comme vous, à vrai dire. C'est qui ces gens, d'ailleurs, là? C'est l'arabe! Bon, je suis pas allé jusque-là. Mais j'ai dit, je suis pas musulman, moi. Il m'a fallu du temps pour essayer de comprendre ce qui m'était arrivé à ce moment-là. Pourquoi tout d'un coup je me prenais tout ça dans la gueule? Pourquoi j'étais vu seulement comme un musulman? Et pourquoi j'avais eu besoin de me démarquer de ce groupe dont pourtant je voulais être solidaire? Je suis allé en parler avec mes camarades de la LCR. Il paraît que tu es allé au rassemblement dimanche. Beau travail. On t'avait dit que ces gens, ils étaient dangereux, Pablo. Mais arrête. Mais Pablo, on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais bien sûr qu'on les connaît, les imams des quartiers. Mais ils sont dangereux, ces gens-là. Tu te rends compte que tu renforces le communautarisme en travaillant avec eux. Tu renforces le racisme. Voilà, moi j'avais envie de me foutre dans un coin et de chialer, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais j'ai eu besoin de comprendre. J'ai eu besoin de comprendre. Et du coup, je me suis un peu intéressé au racisme, donc je vais essayer de vous partager ça. Martin, tu pourrais m'allumer le tableau, s'il te plaît? Voilà, on l'avait préparé.